Bonjour à tous. Je veux d'abord juste vérifier que tout le monde m'entend. Est-ce que vous pouvez écrire sur le chat que c'est bon? Ok, super, parfait. Donc moi, je me présente, je suis Caroline, la responsable marketing de MyPoseo. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter MyPoseo Starter. Et j'ai avec moi Ahmed qui n'hésitera pas à répondre à toutes vos. Donc voici comment va un peu se dérouler le webinaire. Je vais d'abord vous présenter MyPoseo, ensuite les outils et je vous ferai une petite démonstration de chaque outil. Donc là, on est sur la plateforme Livestorm. Donc vous avez plusieurs onglets, donc un onglet de chat où vous n'hésitez pas à poser vos questions et un onglet de sondage où Ahmed vous posera du coup quelques questions, donc n'hésitez pas à y aller. Donc on va tout de suite rentrer dans le cœur du sujet. Donc, nous, en fait, nous sommes donc MyPoseo. Donc, c'est un outil en ligne d'analyse, de suivi et de pilotage du référencement naturel et des liens sponsorisés, c'est-à-dire AdWords. Nous avons donc différents clients, des agences de conseil, des agences SEO, des annonceurs, des e-commerçants, des TPE, PME. Et nous faisons partie du groupe Webedia. Donc, en fait, quel est notre métier? Notre métier, c'est d'analyser ce qui se passe au sein des moteurs de recherche. Donc, ce sont tout type de moteurs, que ce soit Google, Yahoo, Bing, YouTube, et sur tous les types de supports, mobile, ordinateur et tablette. L'objectif de cette analyse des moteurs de recherche est d'avoir une visibilité sur les sites et les mouvements dans les pages de résultats des moteurs. Donc, MyPoseo Starter, c'est une offre qui est plus adaptée, on va dire, aux petits commerces. Donc voilà, qui ont en gros un volume de mots-clés pas très conséquent. Donc MyPoseo Starter, ça se présente comme ça. Vous avez l'analyse SEO, le suivi de performance et de visibilité et la suggestion de mots-clés. Donc dans l'offre Starter, dans la version test, si vous êtes en train de tester, vous avez aussi les rapports. Et les rapports, ensuite, si vous voulez avoir un compte premium, ils sont en option. Mais je vous les présenterai quand même dans ce webinaire. Donc, l'analyse de marché SEO, comment ça fonctionne? En fait, nous avons 30 millions d'expressions de mots-clés qui sont utilisées en français. Grâce à ces 30 millions, nous allons faire une recherche sur Google que l'on va simuler. Et sur cette recherche, on va récupérer tous les sites qui sont positionnés en première page de Google. Donc, cela nous permet d'avoir un annuaire complet de 28 millions de sites français sur lesquels vous pouvez effectuer une recherche qui vous permettront de trouver tous les mots-clés qui sont positionnés en première page du moteur de recherche. Donc, nous verrons en détail lors de la démo comment cela fonctionne. L'outil suggestion de mots-clés. Donc, cet outil vous permet de trouver rapidement de nouveaux mots-clés, de nouvelles expressions à potentiel pour enrichir le contenu de vos pages, donc que ce soit pour des articles, des fiches produits ou des catégories. Le suivi SEO, ça va avoir une action récurrente. En fait, l'objectif, c'est de surveiller quel est mon positionnement et comment il évolue dans le temps. Donc, en fait, vous allez sélectionner une liste de mots-clés sur laquelle nous allons chercher et extraire les données de 10 pages de positionnement et sur laquelle nous allons vous donner une synthèse. Donc, vous pouvez faire un suivi simple, donc c'est-à-dire on récupère la meilleure position que vous obtenez sur les 10 premières pages, ou alors un suivi détaillé, c'est-à-dire concurrentiel. On peut récupérer toutes les positions que vous avez sur les 3 premières pages du moteur de recherche. Donc, ces outils, ils vont vous permettre de créer des rapports sur mesure. Donc, ces rapports, en fait, vous avez la possibilité de charger des données des différents outils et ça vous permet de charger des données qui proviennent de MyPoseo, mais aussi d'outils externes comme Magic Stick, Google Analytics ou Google Search Console. Donc, voilà un peu nos 3 outils dans l'offre Starter. Donc, là, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Donc, voici l'interface que vous avez normalement pour MyPoseo Starter. Donc, vous avez différents onglets, un support si vous avez le moindre problème pour contacter notre service technique. Voilà l'interface. Donc, vous pouvez accéder aux outils soit via la barre de gauche ou directement ici. Donc là, on va commencer par l'analyse SEO. Donc, évidemment, ça m'a déconnecté. Alors, attendez, je vais juste me reconnecte sur le bon outil. Voilà, on est bon. Alors, pour rappel, l'analyse SEO, c'est un outil qui va vous permettre de trouver vos mots-clés positionnés en première page et aussi de trouver vos concurrents
et de trouver le détail des positionnements des mots-clés de vos concurrents en première page. Donc là, ce que vous devez faire, c'est lancer une recherche. Donc on va lancer une recherche sur un site de décoration qui s'appelle oni.com. Voilà. Je lance la recherche et vous arrivez directement sur un onglet mots-clés. Donc cet onglet mots-clés, c'est la liste de tous les mots-clés positionnés en première page pour le domaine renseigné. Donc là, c'est toute la liste des mots-clés que j'ai sur le domaine oni.com. Vous avez différents indicateurs, le volume de recherche, le trafic estimé SEO, la position SEO, la position pixel. Alors, juste la position pixel, si vous ne connaissez pas, c'est un indicateur propre à MyPoseo qui permet de voir où est positionné votre résultat sur la page de Google. Donc, en fait, on est parti sur une moyenne de 700 pixels, car la plupart des écrans, la ligne de flottaison se situe à 700 pixels. Donc, tous les mots-clés qui auront une position inférieure à 700 pixels seront visibles par l'internaute sans scroll. Et au contraire, les mots-clés situés à plus de 700 pixels ne seront pas visibles directement. Car comme vous le savez, vous pouvez être premier en SEO sur Google, mais pas visible directement car d'autres résultats viennent polluer, entre guillemets, la page, comme par exemple des résultats AdWords. Vous pouvez appliquer des filtres comme ceci. Donc par exemple, on va inclure un volume de recherche compris entre 100 et 10 000. Voilà, donc vous appliquez. Le tableau, il se met à jour automatiquement. Vous avez ici un calendrier qui vous permet de modifier la date, par exemple, si vous voulez voir l'historique de vos données. Et vous avez la possibilité d'exporter ici toutes les données. Donc, vous pouvez soit exporter des données avec vos vues filtrées, soit les données brutes, c'est-à-dire tout le tableau en entier. Donc, voici ici pour l'onglet mots-clés. Vous avez ici un onglet concurrent. Et ça me redéconnecte. Alors, désolé, c'est un problème, ça. Comme je suis en fait connectée sur un compte de texte, ça me remet tout de suite sur mon compte à moi. C'est connecté, hop. Bon, j'espère que ça me le refera plus. Si ça me le refait, vous inquiétez pas. Donc, on attend que ça charge. Donc, voici l'onglet concurrent. Donc, ici, vous avez du coup la liste de tous les domaines positionnés sur vos mots-clés. Donc là, tous les mots-clés. Si vous cliquez sur un mot-clé, ça vous renvoie directement sur l'analyse aussi de celui-ci. Voilà. Vous pouvez comparer du coup un domaine aussi. C'est-à-dire que l'analyse SEM, vous pouvez comparer soit un domaine, soit deux domaines, soit un mot-clé. Donc là, je vais vous montrer, on va comparer deux domaines. Donc, on va prendre un concurrent de oni.com, par exemple le jolishop.com, et on va lancer la recherche. Et là, en fait, je vais pouvoir comparer ces deux domaines. Donc, vous allez avoir tous les mots-clés, c'est-à-dire tous les mots-clés positionnés pour ces deux domaines. Donc, ce sont ici tous les mots-clés où les deux sites se positionnent. Vous allez avoir tous les mots-clés en commun. Donc, vous pouvez voir le positionnement sur un mot-clé par rapport à votre concurrent. Par exemple, sur boîte bijoux vert métal, on voit que le Joli Shop est devant oni.com. Et vous pouvez aussi avoir tous les mots-clés non positionnés. Donc, c'est-à-dire les mots-clés du concurrent positionnés, mais pas vous. Donc, votre concurrent, il se positionne sur ce mot-clé et vous n'êtes pas. Donc, ça peut être intéressant. Par exemple, vous pouvez vous dire, bah, du coup, j'ai un contenu à faire sur ce mot-clé-là puisque je n'apparais pas dans les résultats. Toujours la possibilité de filtrer, d'exporter et de changer de date ici. Donc, voici un peu pour l'analyse SEM. On va passer à la suggestion de mots-clés. Alors, voici comment se présente la suggestion de mots-clés. Donc, pour rappel, ça vous permet de trouver de nouveaux mots-clés à potentiel pour enrichir le contenu de vos pages. Donc, vos pages articles, vos fiches produits, vos catégories. Donc, en fait, on va toujours rester dans le domaine de la décoration. Donc, je vais rentrer le mot-clé décoration ici. Je lance la recherche. Et là, je vais avoir en fait toute une liste de mots-clés, donc des suggestions de mots-clés par rapport à décoration, classées par pertinence, ici. Donc, vous allez avoir différents indicateurs. Donc, la taille du mot-clé, son volume de recherche, le volume max, et même son coût par clic, si jamais vous souhaitez acheter ce mot-clé sur AdWords. Et ici, vous avez deux indicateurs intéressants. C'est la compétitivité, c'est savoir en fait s'il y a beaucoup de concurrents sur le mot-clé.
par exemple des top acteurs sur ce mot-clé comme des marketplaces. Et la couverture physique, c'est voir quelle est la part des résultats naturels organiques sur la requête dans Google. Est-ce que ma requête, elle est polluée par d'autres types de résultats, AdWords ou Maps? Toujours cette possibilité de filtrer les données, de les exporter, etc. Donc là, c'est vraiment pour enrichir vos contenus, pour avoir plein de suggestions sur un mot-clé. On va passer ensuite au suivi SEO. Alors, le suivi SEO, ça vous permet de suivre quotidiennement l'évolution de votre positionnement sur une sélection de mots-clés. Donc, en fait, ce qu'on fait un peu là-dedans, c'est que dans l'analyse SEM, en fait, vous allez exporter tous les mots-clés sur lesquels vous êtes positionné et ensuite, ces mots-clés, vous allez pouvoir les mettre dans un suivi SEO pour les suivre quotidiennement. Donc, ici, je vais vous montrer comment, en fait, vous allez pouvoir créer une campagne. Donc, vous cliquez ici. Vous pouvez créer une campagne, soit positionnement sur les moteurs de recherche classiques, ou alors sur d'autres moteurs comme YouTube, Google Vidéo ou Google Images. Vous entrez l'URL de votre projet, donc là on va toujours faire oni.com. Vous pouvez choisir de collecter les positions des mots-clés qui pointent vers un domaine racine, un domaine au global, un sous-domaine ou le dossier d'un domaine ou même une page. Donc ici, oni.com, c'est un domaine. Donc je sélectionne domaine. Vous pouvez donner une classification à votre projet. Donc là, je vais écrire webinar, par exemple. Webinar février. Voilà, si je ne me trompe pas dans l'écriture. Voilà. Vous pouvez entrer un label pour identifier votre projet, c'est facultatif. Et ensuite, si vous avez créé des groupes, vous pouvez classer votre projet dans celui de votre choix. C'est-à-dire que si vous avez énormément de campagnes, vous pouvez faire différents groupes pour classer vos projets. Donc, vous pouvez sélectionner soit le projet simple. Donc, comme je vous ai dit, si on collecte les positions sur une profondeur de 10 pages, donc uniquement la top position sur les mots-clés, ou alors un projet concurrentiel. Donc, c'est collecter les positions sur une profondeur de 3 pages. Et c'est collecter les données sur vos concurrents et aussi le détail du positionnement. C'est-à-dire si vous avez plusieurs positions sur un mot-clé. Vous pouvez choisir d'inclure les résultats de recherche universels. Donc, moi, je vous invite à le faire. Et enfin, la profondeur. Là, du coup, c'est un suivi simple, donc on va faire sur 3 pages. Enfin, c'est un suivi, ouais, voilà. Étape suivante. Donc là, vous allez renseigner les mots-clés que vous souhaitez suivre. Donc, vous avez plusieurs options. Soit vous téléchargez un fichier en exemple, vous le remplissez, puis ensuite vous l'uploadez sur notre serveur. Soit vous créez des groupes, par exemple pour un site e-commerce comme de la décoration, vous pouvez avoir plusieurs catégories, tapis, luminaire, donc vous créez vos groupes de mots-clés. Ou soit vous mettez directement les mots-clés ici séparés par soit une virgule, point virgule ou retour à la ligne. Donc là, par exemple, je vais mettre tapis, table basse, etc. Vous rentrez toute la liste de vos mots-clés. Ensuite, il va vous falloir choisir le moteur. Donc, soit sur desktop ou sur mobile, le moteur. Ensuite, l'extension. Est-ce qu'en France, en UK, en Espagne, etc. Et vous avez aussi la possibilité de suivre le positionnement dans une ville. Ça vous permet d'avoir un positionnement géolocalisé. Et ensuite, si vous souhaitez, par exemple, suivre cette liste de mots-clés sur desktop et sur mobile, vous ajoutez un moteur et vous sélectionnez tout simplement mobile. Voilà. Et ainsi de suite, si vous voulez suivre en UK, vous sélectionnez google.co, etc. Donc, je vais aller sur une campagne que j'ai déjà créée pour vous, ici. Et vous arrivez directement sur l'onglet mots-clés. Donc là, vous avez un tableau avec la liste des mots-clés que j'ai rentré avec le moteur, sa position, l'URL trouvée, sa meilleure position. Alors, des icônes sont présentes pour illustrer le type de résultat. Et en fait, en cliquant sur l'icône, un tableau de légende s'affiche comportant toutes les icônes et leur description. Donc ça, c'est pour la recherche universelle. Vous avez la possibilité de changer les dates du tableau ici. Par exemple, si je veux voir comparer avec le mois suivant, le tableau va se mettre à jour. Vous avez différents indicateurs. Donc là, la position de pixel, je vous ai parlé tout à l'heure. Par exemple, le mot-clé assiette décoratif, je suis au-dessus de la ligne de flottaison. Donc, je suis visible pour l'internaute. Par contre, boîte bijoux vert, je suis en dessous. Donc, l'internaute a besoin de scroller pour voir mon résultat. Vous avez toujours la possibilité d'ajouter des filtres, ici, comme je vous ai expliqué. Donc, d'inclure, d'exclure. Vous avez la possibilité aussi d'afficher ou de cacher les colonnes. Par exemple, si je veux juste comparer une date, vous sélectionnez, je veux avoir le taux de clic, je veux avoir pas de trafic, je veux avoir un gras, je veux pas avoir le volume. Vous faites comme vous souhaitez pour votre tableau. Et toujours cette possibilité d'exporter les datas.
Vous pouvez ajouter un mot-clé ici, si vous pouvez enrichir votre liste, et ajouter un groupe, si vous voulez faire un nouveau groupe, ou un concurrent. Alors, vous pouvez effectuer plusieurs actions sur des mots-clés. Il suffit en fait de les sélectionner ici. Vous avez une barre d'action qui s'affiche et vous pouvez soit les dupliquer, soit les éditer, les supprimer, les déplacer de groupe. Voilà, vous pouvez à chaque fois dans votre liste de mots-clés faire ce que bon vous semble. On a un onglet ici synthèse. Ça va être en fait un résumé du projet, mais plus visuel. Et sachez que ces graphes, ensuite, vous allez pouvoir les retrouver dans un rapport. On a l'onglet page. C'est cet onglet page, la position moyenne des mots-clés qui pointent vers tel ou tel URL, comme ceci. Résultats organiques. Donc, c'est les résultats organiques pour vérifier les balises, les titles, métadescriptions et voir la position moyenne des mots-clés qui génèrent tel ou tel résultat organique, comme ceci. Alors, si vous avez fait un suivi détaillé concurrentiel, il y aura vous allez avoir des données concurrentielles ici avec différents indicateurs. Là, comme j'ai fait comme ceci, voilà, concurrentiel, vous avez du coup vos différents concurrents. Si lors de la création, vous avez créé des groupes de mots-clés, vous aurez ici un onglet, du coup, qui vous permettra de voir l'évolution entre les deux dates de la position moyenne sur chacun de vos groupes. Donc, le suivi SEO, ça va vous permettre quotidiennement de voir l'évolution de vos positions, donc les montées, les descentes, et ainsi retravailler vos contenus de vos pages pour gagner en position. Voilà, donc c'est très intéressant. Là, j'ai vu que j'ai monté. Ah, bah là, j'ai disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est très intéressant pour vos contenus. Dans la version test, je vous ai dit, vous avez du coup les rapports qui seront dans la version premium en option. Donc, l'outil, en fait, rapport, ça va vous permettre de créer des rapports sur mesure, adaptés à vos besoins, et vous allez pouvoir aussi programmer ces envois, des envois automatiques de rapports à vos collaborateurs ou à vous-même. Donc, ici, en fait, je vous explique comment ça fonctionne. Vous ajoutez un rapport. Vous allez choisir la source de données du rapport. Donc là, c'est le suivi SEO pour mon site oni.com. Vous avez le choix de soit partir d'un rapport vide, donc c'est-à-dire que vous montez votre rapport de A à Z avec vos propres KPI et différents blocs et graphiques, ou vous avez la possibilité d'utiliser nos templates par défaut. Donc ici, on a différents templates. Vous choisissez celui que vous voulez. Et on va prendre lequel j'en ai déjà fait. Je vais vous montrer. Hop. En gros, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous avez un rapport qui se génère automatiquement, comme ceci. Donc, on a les différents indicateurs qui apparaissent. Vous avez des courbes. Donc là, j'ai l'évolution sur les 30 derniers jours. Évolution de mots-clés par tranche de position. Là, j'ai mon tableau récapitulatif avec mes positions de baisse, mes montées. Donc ça, c'est vraiment une synthèse, un rapport de votre suivi SEO. Et vous savez, ce rapport peut être modifiable ici dans Édition. Voilà, vous sélectionnez un bloc, vous pouvez ici le renommer, mettre du texte, configurer. Vous pouvez les modifier comme vous voulez, les agrandir. Vraiment, vous créez votre rapport comme vous le souhaitez. Donc, voici pour la présentation de Starter. Si vous avez le moindre souci, vous avez ici le support technique, vous laissez un ticket en vous expliquant que vous avez un problème ou que vous ne comprenez pas quelque chose. Ici, nous avons un blog, donc nous enrichissons beaucoup ce blog avec différents articles. Donc, vous les retrouverez ici. Voilà, je vais juste reprendre la présentation. Nous avons différentes ressources en ligne. Donc, nous avons un centre d'ELP. Où vous retrouverez plein de tutos pour créer vos projets, créer un suivi, créer un rapport. Nous avons une chaîne YouTube avec différentes vidéos, donc des vidéos de présentation des outils, des vidéos des autres webinaires et des vidéos aussi avec des cas d'utilisation. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre chaîne YouTube. Nous avons plein d'aides à l'utilisation sur notre site, donc des cas d'utilisation. Donc, comment débuter un référencement, comment créer votre première campagne. Nous avons aussi le blog, comme je vous ai parlé. Et voilà pour la présentation de MyPoseo Starter. Donc, j'espère que j'ai été assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Nous sommes disponibles sur le chat pour vous écouter.
Alors, je vois qu'Ahmed, du coup, a répondu à certaines de vos questions. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, le tarif, Ahmed vient juste de vous envoyer au-dessus le lien qui vous renvoie vers le tarif. Donc, on commence notre offre avec 150 mots-clés à suivre à 18 € par mois. Ah oui, nous avons un chat en ligne aussi sur l'outil. Vous pouvez contacter. Mais après, n'hésitez pas à contacter le support. Ils sont très réactifs, hein. Ils vous répondent dans la journée. Il n'y a pas de problème. Et sachez que si vous êtes en test actuellement, donc c'est un test de 30 jours, mais si vous souhaitez qu'on prolonge votre test, n'hésitez pas à nous envoyer un ticket et on le fera. Si vous n'avez pas eu le temps, parce que parfois on peut créer un compte et ne pas y aller, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai été assez claire. N'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. Nous avons ce webinaire qui sera du coup publié si vous voulez le revoir. Merci Marie-Élise. Alors Frédéric, le plus par rapport à SEMrush. Alors nous, on va dire que c'est l'analyse SIM. Après, nous, c'est vraiment basé sur une base FR. Donc nous avons une bonne base de 30 millions de mots-clés en FR. Après, je dirais que ça peut être complémentaire aussi. Je vous en prie, merci Frédéric. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une excellente journée. Et puis, bonne utilisation MyPoseo. Et si vous avez la moindre question, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à contacter notre support technique. Ils seront ravis de vous répondre. Bonne journée à tous!